Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chant synergique. Alors j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Moi j'ai fait le grand vide, c'était génial. Ne rien faire, c'est faire en réalité beaucoup de choses. Et surtout lorsqu'on doit apprendre un texte, faire le vide pour pouvoir apprendre un texte. Et aujourd'hui je vais vous proposer une méthode assez infaillible pour apprendre un texte. C'est vrai que c'est la hantise de beaucoup de personnes de connaître leurs chansons par cœur et souvent on se sert d'un petit aide-mémoire. C'est pas génial pour l'interprétation des textes. Donc moi je suis vraiment une adepte de je dois connaître mon texte absolument par cœur, sur le bout des doigts, sur le bout de la langue, ne plus y réfléchir. Alors comment est-ce qu'on va faire pour ça ? La première chose, c'est d'abord de vous débarrasser des croyances limitantes, à savoir « Oh, je n'ai pas de mémoire ». Vous oubliez tout ça, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas de mémoire, ça n'existe pas. La mémoire, ça s'entraîne. La mémoire, ce sont des connexions synaptiques qui doivent se faire et il faut s'entraîner pour ça, comme quand on va s'entraîner pour un sport. La deuxième croyance limitante, elle dépend de l'âge de la personne. Souvent, j'entends dire « Oh, je suis trop vieux, en vieillissant, j'ai moins de mémoire ». C'est totalement faux. Il y a eu une espèce de croyance comme ça universelle, comme quoi le cerveau se dégradait, perdait de ses fonctions, que la mémoire s'atténuait avec le temps. Aujourd'hui, on le sait, la plasticité du cerveau, elle est valable jusque très longtemps, voire même jusqu'à la mort. Donc, si vous entraînez votre cerveau, vous allez toujours et encore créer des connexions synaptiques. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, non seulement pour apprendre les textes, mais aussi pour enrichir votre vie et toujours vous donner l'occasion d'apprendre quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre une fois qu'on s'est bien débarrassé de ces croyances limitantes? Comment est-ce qu'on va s'y prendre stricto sensus pour apprendre un texte? D'abord, la première chose, c'est que vous ayez en vous le sens global de votre chanson ou du texte que vous allez apprendre si vous êtes comédien ou du texte que vous allez devoir apprendre si vous passez un examen. Bref, le sens global. De quoi parle le texte? Je suis très souvent surprise de voir que lorsque je pose la question à des élèves, mais de quoi parle ton texte? Ils sont un peu incapables de répondre, ils doivent réfléchir. Alors ça, c'est important d'avoir le sens global de votre texte parce que lorsque vous allez vouloir aller le rechercher longtemps après l'avoir chanté, eh bien, c'est sur ce sens global que vous allez pouvoir vous reposer. De quoi parle mon texte? Posez-vous la question et surtout, donnez votre propre réponse car chacun a sa perception du sens global d'un texte. Qu'est-ce que m'inspire ce texte? C'est la deuxième chose. Ce texte m'inspire de la joie, de la peine. Il me rappelle quoi? Projetez-le dans un souvenir, dans quelque chose qui vous est proche, quelque chose qui vous concerne. Donc là, on est dans le sens global du texte. Deuxième chose, vous allez à présent vous attacher au sens de chaque paragraphe, au sens des couplets, au sens du refrain. Est-ce qu'il y a un pont? Quel est le sens de chaque paragraphe? Donc, attachez-vous au développement de la chanson. Le premier paragraphe parle de ça. Bien souvent, il installe la situation. Le deuxième paragraphe développe la situation. Le troisième couplet, souvent, conclut la situation. Regardez un petit peu et regardez la logique d'enchaînement. Ensuite, vous allez trouver des phrases clés qui vont résumer le sens de chacun des paragraphes. Phrase clé dans le premier couplet, phrase clé dans le refrain, phrase clé dans le deuxième couplet, phrase clé dans le refrain, phrase clé dans le troisième couplet, phrase clé dans le pont, etc. Donc, vous trouvez des phrases clés ou des mots-clés qui vont vous aider. Vous allez mémoriser ces mots-clés. C'est la première chose. Alors, vous vous servez pour ça de tous vos sens. Le sens auditif, vous répétez à voix haute, premier couplet, deuxième couplet, etc. et vous citez votre mot-clé. Et puis aussi l'écriture. Vous pouvez vous servir de l'écriture pour aller noter, écrire ce mot-clé et avoir la mémoire visuelle de vos mots-clés et du déroulement de votre chanson. Bon, tout cela
cela dépend des personnes. Certaines personnes ont une mémoire auditive plus développée, d'autres personnes une mémoire visuelle plus développée. Moi, j'avais une très mauvaise mémoire visuelle et très curieusement, lorsque ma vue a baissé, eh bien, ma mémoire visuelle s'est accrue. J'ai fonctionné par mots-clés et ça a très très bien marché. Donc voilà, il n'y a rien de figé non plus dans ce domaine-là. Alors, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on va enfin s'attarder sur chaque phrase des couplets et apprendre vraiment par cœur. Mais pour cela, on va se mettre en onde alpha. Et ça, c'est absolument génial. Donc, je vous explique comment vous allez faire. Pour cela, vous vous installez sur une chaise dans laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et vous mettre aussi en bout de chaise. Donc ici, vous allez poser votre texte sur vos genoux et vous allez lire à voix haute, puis à voix basse dans votre tête le premier couplet. Une fois que vous avez fait ceci, vous fermez les yeux et vous allez vous basculer au fond de votre chaise et laissez partir votre esprit, vous détendre, vous mettre en onde alpha, un petit peu entre veille et sommeil. Lâchez prise et laissez venir à l'intérieur de votre tête, absolument sans parler et sans bouger les lèvres, les sonorités ou le visuel de votre texte. Vous allez le laisser venir, ne forcez pas. Et s'il y a des trous dans les mots, eh bien, vous essayez de remplir ces manques. Voilà, vous constatez, vous ne jugez pas, pas de questions du type « Oh là là, je n'ai pas bien appris mon texte ». Il n'est pas question de ça pour le moment. Vous laissez juste venir votre texte en mémoire et vous allez revenir sur le bord de votre chaise, gardez vos yeux fermés et imprimer en quelque sorte le texte que vous êtes allé chercher en onde alpha. Puis vous allez ouvrir les yeux et imprimer encore ce texte que vous êtes allé chercher en onde alpha. S'il vous manque des mots, à ce moment-là, vous allez retourner dans votre papier pour retrouver les mots manquants. Et vous allez recommencer ceci jusqu'à ce qu'il ne manque plus de mots. Vous allez faire exactement la même chose pour le deuxième couplet, le troisième couplet, le refrain. Ensuite, vous allez entamer le travail proprioceptif de votre texte. C'est-à-dire que vous avez appris votre texte, à présent il est dans votre mémoire et n'allez pas systématiquement chercher un rappel dans votre texte écrit. Essayez de bien faire travailler votre mémoire toujours dans le sens de chaque couplet, dans le sens global de votre texte. Considérons que votre texte est dans votre mémoire. À partir de maintenant, vous allez le dire, vous allez le prononcer, vous allez l'intégrer dans vos muscles, dans les muscles de votre face. Et chaque phrase, d'abord lentement, puis après de plus en plus vite. Et vous allez aller de plus en plus vite et débiter votre texte à la façon d'un rappeur très 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 rapidement pour bien l'imprimer dans votre bouche, dans votre cerveau, dans tous vos muscles. Ceci sans la mélodie de votre chanson. Ensuite et enfin, vous allez placer votre texte sur la mélodie. D'abord lentement, puis après au rythme de votre chanson. Et puis, moi j'aime bien le faire un peu plus rapidement pour être sûr que tout soit bien intégré ici. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez avoir cette sensation que les morceaux de puzzle sont en train de s'imbriquer ou bien alors que les connexions se font dans votre tête pour votre texte. Alors ici, moi, il y a une image que j'aime bien avoir pour éviter d'avoir l'impression d'avoir la tête pleine de texte. J'imagine et je termine cette espèce de rituel d'apprentissage par j'envoie mon texte dans une grande manne, dans un égrégore des textes de chansons et comme ceci, je n'ai plus qu'à mettre les deux doigts dans la prise de l'égrégore pour pouvoir recevoir mon texte, le demander comme si je le demandais
à un jukebox ou comme si je le demandais à la mémoire vive de mon ordinateur. Voilà, essayez cette méthode, dites-moi des nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous est utile surtout, alors un petit pouce, like, un commentaire me fera toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour de nouvelles vidéos. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du Champ Synergie.